Des auteurs en dédicace, des lecteurs venus à la rencontre de leurs écrivains favoris et des allées animées durant toute la journée. Une fois de plus, Livre en folie a transformé El Rancho Convention Center en un véritable carrefour de la culture et du savoir. Parmi les ouvrages présentés figure le guide Combit, un livre collectif consacré au développement communautaire à travers les valeurs du combitisme. Guide Combit, guide développement communautaire et axé sur valeur avec principe Combitio. C'est son livre collectif, c'est un travail plus passé 300 personnes pendant environ 5 années à travers des ateliers, plus passé presque une centaine d'ateliers donc qui fait donc pour capable guide ça capable produire. Pour ses promoteurs, cet ouvrage se veut un outil de mobilisation citoyenne et de reconstruction communautaire. Combit c'est pas inventé, nous inventé, donc Combit c'est haïtien et Combit comme un contrat social, Combit là comme un héritage collectif, il traverse l'histoire nous et dans le contexte que nous y là, nous vraiment besoin Combit. Nous besoin Combit, nous besoin d'outils qui pourraient rassembler nous. Nous besoin d'outils pour nous comme Kérab dit qui servi comme un parapluie qui nous-mêmes pour nous rassembler en Bali. Cette édition a aussi permis à de nouvelles voix de se faire connaître. Parmi elles, Naïchka Léonard qui participait pour la première fois à Livre en folie avec son ouvrage One Shot. C'est la première participation moi dans Livre en folie et me dit déjà que c'est une expérience extraordinaire parce que en tant qu'auteur, on vient exposer avec un plus large public. À travers ce livre, l'autrice partage des outils destinés à aider les jeunes entrepreneurs à mieux présenter et à défendre leurs projets. Ce livre, là où l'île, la permettre que ou gagner toute clé en main pour convaincre n'importe jury, dans n'importe compétition, pour atteindre n'importe objectif, que ce soit pour jeunes clients, que ce soit pour jeunes partenaires, que ce soit pour jeunes investisseurs, qui ont l'argent qu'on a besoin pour débloquer le business. Autre révélation de cette 32e édition, Stessa May Irabigor, à seulement 11 ans, la jeune autrice compte déjà 2 livres publiés. C'était un parcours extrêmement difficile et un parcours moyen. Moi, fait plusieurs livres, même publié seulement 2. La première histoire, moi, c'était pas vraiment Monsieur Parade. C'était une histoire qui t'est parlé super-héros. Si l'engouement du public fait l'unanimité, certains visiteurs souhaitent voir davantage d'innovation technologique dans le processus d'achat des ouvrages. Ça me capable de garder avec un regard critique, c'est que Livre en folie pour arriver vers une technique de utiliser technologie pour que vente l'en fait avec plus facilité. Mais pour plusieurs observateurs, l'essentiel demeure l'intérêt croissant des jeunes pour la lecture et l'écriture. Ça qui intéresse mon niveau chiffre, c'est que en 2024, nous avons gagné 94 auteurs. En 2025, nous avons gagné 112 auteurs et en année ça, nous avons 114. Ça veut dire tendance dans les gains, on tendance à progresser. Et là, nous croyons que c'est intéressant. Et parmi tous les auteurs, ça il y a de très jeunes auteurs. Il y a des auteurs de 11 ans, de 13 ans, de 14 ans. Nous trouvons que c'est encourageant malgré bon tendance à faire comprendre que les jeunes ne sont pas intéressés à ça qui a un rapport avec livre, avec littérature. Je trouve que c'est faux et il y a de l'espoir. Auteurs confirmés, jeunes talents et passionnés de lecture se sont retrouvés autour de même ambition, faire vivre la littérature haïtienne. Après 32 éditions, Livre en folie demeure l'un des plus importants rendez-vous culturels du pays.